Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons de l'événement de la semaine et peut-être en partie un des nombreux événements du mois de mai. La sortie donc de Tomorrowland ou À la poursuite de demain par des traducteurs français de merde de Brad Bird. L'histoire, on va suivre une jeune fille qui se nomme Casey qui va du jour au lendemain découvrir un pins qui lui permet d'aller dans un monde un peu étrange qui se nomme Tomorrowland. Et elle va essayer de retrouver le propriétaire du pins, découvrir qu'est-ce qui se cache derrière et essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que ce monde qu'elle a vu, ce qui va l'amener à rencontrer plein de monde, dont un certain Frank Walker. Voilà. Autant garder plein de mystères autour de ce film parce que c'est vrai que c'est un enchaînement de mystères qui sont révélés tout au long du film pour le spectateur. Donc c'est un peu essentiel que vous partiez en vous disant je vais découvrir ça. Il y a Capucine qui est de retour, c'est pas magnifique ça? Elle passage sur Nantes, donc résultat, elle vient participer à une petite vidéo. Comment vas-tu, Capucine? Mais ça va et toi, Valentin? Mais ça va très très bien. Donc, Tomorrowland, et c'était important de te faire venir parce que tu as un avis qui diverge complètement du mien sur le film. Que pour une fois. Donc ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Bah vas-y, allez. Qu'est-ce que tu as pensé dans la globalité du film? Alors, pas qu'il est mauvais, mais il y a beaucoup de défauts à mon goût. Dès les 5 premières minutes, j'ai pas du tout accroché. Enfin, c'est cut toutes les quelques secondes. Je trouve que ça a vraiment toute fluidité. Et ce jeu de questions-réponses pendant 1h45 pour finir de cette manière, je trouve ça un peu abusé, quoi. Ah là là. Non mais je peux totalement comprendre ce point de vue. C'est vrai que à la sortie, j'étais pas très ouvert à ce genre de réflexion. Et finalement, plus on y réfléchit, plus ce film, c'est l'essence même de ce que Disney fait de mieux et de ce que Disney fait de pire. Il faut bien l'admettre. Après, je trouve que le film a une inventivité de tous les instants qui compense justement cette maladresse. Et j'aime beaucoup, mais alors beaucoup Brad Bird, mais à un degré c'est limite vicieux, parce que ce mec-là, de 1, a réinventé le film de super-héros avec Les Indestructibles, a fait un des meilleurs Pixar de tous les temps avec Ratatouille, a réinventé le film d'action à sa manière lorsque Mission Impossible 4 est sorti, parce que à cette époque-là, arriver à tenter autant de choses, on va dire, réelles, alors qu'on est un réalisateur de films d'animation, c'était assez surprenant. Et à sa petite manière, je pense qu'il a préparé le terrain pour des films comme Mad Max Fury Road après. Ça ne m'étonnerait pas, sans déconner, que Brad Bird ait ouvert une grande porte à ces cinéastes qui n'avaient pas envie ou n'osaient pas se lancer dans le cinéma, on va dire, live. Après, le film en lui-même, ouais, voilà, c'est un film qui est très inventif, qui se fait plomber les pattes par ses propres idées à de nombreuses reprises, mais qui a une vraie inventivité qui se dégage à de nombreuses reprises par des idées, par des éléments de dramaturgie, par des personnages, par un dosage très subtil de l'humour, je trouve, qui est assez élégant. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord, c'est pour ça que tu vas pouvoir donner ton petit mot ensuite. Mais voilà, je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose de ça. Le scénario, écrit donc par Brad Bird et Damon Lindelof. Damon Lindelof, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des scénaristes de Lost, qui est souvent appelé, genre très souvent appelé, pour rattraper un scénario qui est très mauvais. Exemple Prometheus. Donc vas-y, au niveau du scénario, autant parler du point qui t'a tout de suite dérangé, l'humour. Oui, c'est un scénario qui se veut drôle et qui pour moi n'est pas drôle, c'est lourdingue, c'est... Non, franchement, on veut se faire genre un humour qui pourrait plaire à tout le monde, mais non, je trouve que ça marche pas, vraiment non. Il y a la salle qui rigolait et moi je me sentais un peu seule, genre non, c'est pas drôle quoi. À la rigueur, sourire et encore, vraiment. Et pourtant, j'ai la rigolade facile, hein, mais là... Oui, c'est vrai que je t'ai pas vu beaucoup rire, j'étais juste à côté de toi, alors que moi, il y a des scènes où je me suis vraiment tapé des grosses barres, genre la scène du magasin de fan art et de trucs de geek, enfin, cette séquence-là, elle est très très rigolote, parce que c'est en gros Brad Bird qui prépare un petit peu le terrain pour les fans de Star Wars, en leur expliquant tout doucement, on va détruire tout ce que vous connaissez de Star Wars pour reconstruire un univers derrière. Tout doucement, un objet Star Wars, ok, je veux bien, mais quand on a 10, là, c'est littéralement une boutique remplie d'objets Star Wars, c'est-à-dire on rentre, on a un costume de gars de la rébellion qui est derrière, puis ensuite on a Han Solo cryogénisé, puis on a un Chewie, une tête de Chewie, puis on a un casque de Stormtrooper. Là c'est littéralement une boutique Star Wars, hein. Ils s'en cachent pas du tout à mon avis, c'est pas du tout... Mais trop c'est trop, vraiment. Oui, ça je peux comprendre. Après moi j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui avaient vraiment un humour qui était très intelligent et très subtil, notamment une scène qui est toute bête mais tu vois mais qui m'a fait mourir de rire, c'est la scène où Casey ressort tout juste on va dire d'un voyage, pour rester mystérieux, et qu'elle s'enfile 2 bouteilles de coca. Ce qui semble anodin, mais cette scène-là, elle est très très drôle parce qu'il y a un montage de la part de Brad Bird qui veut que
Elle se les boit en 3 secondes. Elle se les boit en 2 traits. Donc tu as trouvé ça drôle. Et moi j'ai trouvé ça drôle parce qu'en plus après il y a un élément comique qui est peut-être idiot mais qui marche vraiment bien, c'est qu'après elle rote plusieurs fois. Et genre elle rote de manière... C'est très con, mais c'est là qu'on ressent le côté Brad Bird, c'est-à-dire un humour qui n'est pas complexe, un humour qui n'est pas forcément ultra inventif, mais un humour qui fonctionne. Moi je trouve, hein, après... Après, au niveau de la dramaturgie complète, qu'est-ce que t'en as pensé, on va dire, au niveau de l'ensemble dramaturgique? Bon après ça tient la route. Je peux pas dire non plus que la dramaturgie soit mauvaise, ça tient la route. Après ce que je reproche c'est qu'il n'y a pas assez d'émotion à la rigueur. On s'attache pas au personnage je trouve. Ouais. Et enfin même à la rigueur celle qui dégagerait plus d'émotion, à laquelle je me serais plus attachée c'est Athéna. Oui, c'est vrai qu'elle, on va dire son parcours est bien foutu dans le sens où c'est vraiment une évolution. Elle a une vraie histoire, celle qui permet de tout raccrocher à chaque élément. Mais autrement non, enfin... Non, franchement. Je pensais m'attacher plus à Casey au début. Ouais. Et pas du tout. Vraiment, limite, pas que j'ai trouvé insupportable, mais... Mais pas loin. Voilà, c'est pas loin. Sacré Casey. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est le bâclage des 5 dernières minutes au niveau de l'écriture. Qui est très brouillon, parce qu'en gros, ça veut inciter une idée. Et malheureusement, c'est une idée qui est en complète contradiction avec une énorme partie du film, je trouve, notamment au niveau de la qualité des personnes, en gros, qui recrutent, pour rester encore mystérieux. Mais voilà, je trouve que c'est une assez mauvaise idée, malheureusement, cette clôture. Par contre, je trouve le message du film très intelligent. Parce que, pour une fois, ça n'est pas un message qui est « nous sommes des connards qui avons réduit notre planète dans de la merde ». C'est simplement « on veut se persuader que la planète est foutue ». Ça n'est pas le cas. Remédiez-y, tout simplement. Et moi j'aime beaucoup ce message-là qui est très optimiste, malgré un film qui, tu l'as dit, ne voudrait pas se mêler à l'humour et à un ton très dramatique. Enfin, tout le long du film, on a un ton très dramatique. Et moi je trouve que justement, amener ce sujet-là au milieu de ce film, c'est très intelligent et c'est très subtil. Après, ça saute pas aux yeux. Donc, moi personnellement, du premier abord, j'y ai pas forcément vu. Et c'est après en discutant avec toi à la fin que je me dis ah oui, c'est pas faux, mais. Ça saute pas aux yeux. C'est vrai discret et, comme tu dis, subtil. Non, et en fait, je sais pourquoi ça saute pas aux yeux, et j'ai compris pourquoi. C'est parce que le discours de Hugh Laurie, du personnage de Hugh Laurie, pour rester encore mystérieux sur lui, parce qu'il faut garder du mystère sur ce film, il faut vraiment regarder. Le personnage de Hugh Laurie a un discours à un moment qui est incompréhensible. Genre, vraiment, littéralement incompréhensible. Ça, c'est un énorme problème d'écriture, malheureusement, dans le film. Mais vous allez voir, quand il y aura ce discours, vous allez rien comprendre. Donc, soyez prêts. Je vous préviens juste, à un moment, Hugh Laurie fait un gros discours. Soyez très attentifs parce qu'on ne comprend quasiment rien la première fois. Il faut y réfléchir et re-réfléchir et re-réfléchir. Moi, j'ai réussi à le comprendre qu'à la fin du dialogue. J'ai réussi à saisir ce qu'il voulait dire qu'à la fin du dialogue. C'est-à-dire que tout le reste du dialogue, j'étais perdu. Je ne savais pas du tout jusqu'où il voulait aller et qu'est-ce qu'il voulait amener comme réflexion. Et c'était très complexe. Moi, il m'a perdu. J'ai même pas du coup cherché à comprendre en fait. Donc, voilà. Comme ça... Non, et ça, je peux comprendre. Au niveau de la réalisation. Alors là, vas-y, je te laisse parler en premier parce que moi j'ai énormément de choses à dire sur Brad Bird ensuite. Donc. La réalisation, c'est pas... C'est simple. Ça, faut pas de pâte à un canard comme on dit, mais voilà, c'est simple mais efficace quand même. Je reconnais que c'est efficace, c'est assez... Il n'y a pas de... Comment dire voilà, ça s'enchaîne plutôt bien, c'est pas mauvais, il y a des plans plutôt pas mal. Non, franchement, niveau réalisation, j'ai pas trop de choses à reprocher pour le coup. Mais je trouve que c'est génial. J'arrive pas jusqu'à génial non plus. Ah bah je trouve que Brad Bird est un des meilleurs réalisateurs aujourd'hui à Hollywood parce que c'est un mec qui a une inventivité folle, qui arrive à pondre des plans mais qui sont absolument géniaux. Je pense, c'est tout bête, mais je pense à la découverte de Tomorrowland par Casey à travers le Pins. C'est tourné en plan séquence, putain. Ça semble con, mais c'est tourné en plan séquence. Un plan séquence qui dure à peu près 10 minutes. Et c'est un truc de dingue. Bon, j'exagère quand je dis 10 minutes, ça doit être plus 6-7 minutes, mais c'est un truc de dingue. Il fait tout en plan séquence. Bon, évidemment, c'est un faux plan séquence, on sent qu'il y a les raccords qui sont faits sur des objets, mais c'est l'idée en fait. C'est l'idée surtout que c'est tout dans un plan séquence, qui épouse en plus l'idée de découvrir un monde en une seule fois, ce que je trouve ultra inventif. Et c'est constant dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il y a des inventions autant comiques que scénographiques, qu'esthétiques de la part de Brad Bird qui sont vraiment géniales. Enfin, il suffit de voir, tu l'as dit, le monde dans lequel évoluent les gens, Tomorrowland, ça ressemble un petit peu au château de Disney version futuriste. Mais c'est Disney version futuriste. De toute façon, quand la première fois qu'elle y rentre avec plus ou moins cette visite avec le Pins, enfin, c'est comme si c'était un enfant qui rentrait pour la première fois à Disney, qui regarde partout, genre oh c'est beau, regarde ci, regarde ça. C'est exactement ça.
Franchement, c'est Disney version futuriste. Non, parce que je pense ne pas être faux du tout. Ça, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que c'est un jeu assez élégant de la part de Brad Bird que de jouer avec cette idée-là, de encore une fois découvrir un monde. Mais après, voilà, c'est un film qui, moi, me touche beaucoup parce que j'aime beaucoup la mise en scène de Brad Bird. Je trouve que c'est un mec qui est très très inventif. Ceux qui ont vu Mission Impossible 4 s'en sont rendus compte. Brad Bird a des idées à la seconde. Même dans Ratatouille, même dans Les Indestructibles, c'est un mec qui a une inventivité folle et absolument révolutionnaire, on va dire, à Hollywood, dans le côté très mainstream, parce que on lui confie des projets complètement fous comme Tomorrowland ou Mission Impossible 4, alors que c'est un mec qui a fait 2 films d'animation et qui a bossé chez Pixar avant. Mais voilà, c'est un mec qui a fait 2 films d'animation. Trouvez-moi un autre réalisateur de chez Pixar qui a réussi à passer le cap de l'animation pour aller dans le live. Moi, j'en connais pas d'autres. Les autres, ils sont très enfermés là-dedans. Et lui, il a réussi à se réinventer au point de complètement sortir de ça et d'arriver à sa manière à révolutionner en partie la manière de filmer un film en live. Ce que je trouve très fascinant chez Brad Bird. Mais voilà. Au niveau du casting, on restons sur les 2 acteurs principaux vraiment du film. Britt Robertson qui joue Casey et George Clooney qui joue donc Frank. Qu'est-ce que tu as pensé de George Clooney par exemple? Moi je l'ai trouvé très bon. Franchement, je ne pensais pas que j'allais l'apprécier dans ce film-là. Je pensais que peut-être qu'il allait faire un petit peu trop parce que ça reste un peu l'univers Disney quand même, quoi. Mais non, franchement, il est plutôt correct. Tomorrowland, what else? Non, il est plutôt bon. Et il se détache très très bien de son côté très beau gosse, très pimpant qu'il a l'habitude de jouer aujourd'hui malheureusement. Après, il reste quand même beau gosse. Ah oui, il reste quand même beau gosse. Mais je te dis qu'il arrive plutôt bien à se détacher. Là, il fait plutôt empoté. C'est ça qui me fait beaucoup rire par moment. Il fait très empoté le personnage que joue George Clooney et il est très fascinant de ce point de vue-là, ce personnage-là. Enfin, il suffit de voir la toute première rencontre qu'il a avec Casey. Elle est vraiment très très bien foutue. Et lui a un jeu qui est vraiment très subtil, à mi-chemin entre un gros connard et un mec complètement empoté et pas du tout à l'aise dans ses pompes. Ce que je trouve très intelligent. Et ça prouve quand même que George Clooney est bien plus que simplement un beau gosse de service qui est capable de... Oui, bien sûr. Il faut savoir détruire ses propres codes. Pour s'en réinventer. Oh, voilà. C'est beau ce que tu dis. Britt Robertson. Alors je commence. Britt Robertson, c'est une petite révélation dans le film, même si elle est mise très en retrait. À de nombreuses reprises, que je trouve un petit peu dommage. Et il y a des fois, c'est con, mais il y a des fois, ils ont trouvé le moyen de lui coller un rire assez surréaliste. Ignoble. Assez surréaliste, qui fait genre... Non, Une espèce de truc qui sort de nulle part, ce que je trouve très drôle, mais après toi tu le trouves ignoble. On dirait les rires préenregistrés comme sur les séries, franchement non, c'est ignoble. Je sais plus c'est à quel moment, si, c'est au moment où elle active, tu sais, l'espèce de truc magnétique, de champ magnétique qui renvoie George Clooney dehors, où là on entend une espèce de... Non mais c'est ignoble. J'ai trouvé ça tellement hilarant, mais c'est peut-être moi, mais j'ai trouvé cet effet sonore très bien foutu, et puis en plus avec le jeu de Britt Robertson ça marche plutôt bien. Mais dans l'ensemble, voilà, je trouve que Britt Robertson c'est une petite révélation du film, mais trop mise en retrait pour réussir vraiment à s'imposer. Mais surtout qu'au final c'est plus ou moins elle qui est censée plus ou moins réparer des choses, c'est ça. Avoir elle qui... Enfin plus ou moins l'héroïne quoi, et finalement non. Ben non, pas vraiment, non. Il va savoir pourquoi. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient pas envie de la foutre comme héroïne. C'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre, ouais. Mais dans le sens, on n'a pas trop parlé de celle qui joue Athéna, malheureusement j'ai pas son nom sous la main, celle de la jeune fille qui joue Athéna. Elle est très très juste celle-là par contre. Elle, c'est une petite révélation en puissance, à mon avis ça m'étonnerait pas qu'on la retrouve. Je pense qu'on l'a déjà vue dans d'autres films. J'ai la sensation d'avoir déjà vu son visage dans d'autres films, mais c'est peut-être une impression. Mais en tout cas, c'est une jeune actrice qui est très très talentueuse, à mon avis, qui ira très loin. Et à mon avis, ça ne m'étonnerait pas si jamais il y a un tournage de BioShock qu'elle soit recrutée pour jouer les petites filles. C'est un petit point comme ça qui m'est venu en tête, mais quand j'ai vu dans sa robe bleue, j'ai tout de suite pensé aux petites filles de BioShock. C'est le truc très carré. Très... Ça. Je me suis dit, elle peut les camper, ces petites filles. Mais après, voilà, c'est une idée lancée comme ça. Faites ce que vous voulez, Hollywood, mais produisez ce film. Faites BioShock, enfin, arrêtez de tergiverser autour de ça. Faites-le, le film. Donc voilà, dans l'ensemble, si tu devais résumer assez simplement ce que tu as pensé de Tomorrowland. Simple, mais d'un côté efficace, mais je le recommande pas spécialement. Je trouve qu'il y a vraiment mieux à regarder. Ouais. À mon avis, c'est un avis que je donne, mais ça m'étonnerait pas que vu la période pourrie dans laquelle il sort, le film se plante. Malheureusement. Il y a Mad Max à côté. Il y a Mad Max, il y a Avengers, aux États-Unis, il y a Pitch Perfect 2 en plus qui vient de sortir. Ça va être une catastrophe. Ils vont tous se tirer dans les pattes. Enfin, ça va être monstrueux. En sachant que Tomorrowland sort ce week-end aux États-Unis et donc qui est sorti aujourd'hui en France. Enfin, ça va être une catastrophe. Enfin, ils vont tous se tirer dans les pattes. À mon avis, Mad Max Fury Road va plus marcher que Tomorrowland, ça c'est sûr en France. Et aux États-Unis,
peut-être que le week-end du Memorial Day où toutes les familles vont se réunir va faire en sorte que les gens vont aller voir ce film Tomorrowland parce que c'est un film de famille. Mais dans tous les cas, ouais, à mon avis, c'est la période où ils vont se tirer dans les pattes. Après, moi je pense que Tomorrowland est un film qui mérite le coup parce qu'il est vraiment inventif, il est vraiment intelligent. C'est un divertissement pour toute la famille, ce qui devient vraiment rare d'avoir un divertissement d'excellente qualité pour toute la famille. Parce que, voilà, c'est con à dire, mais le dernier vrai divertissement pour toute la famille qui était sorti, c'était la fée Clochette, la créature magique. Enfin, le vrai divertissement pour toute la famille, parce que depuis, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui soit vraiment pour toute la famille qui soit sorti. Et là, pour le coup, celui-là, c'est un vrai divertissement intelligent que les adultes vont comprendre à leur manière, que les enfants vont comprendre à leur manière, qui est poétique, qui est par moments inventif. Et enfin, franchement, ouais, Brad Bird a vraiment réussi une étape, on va dire, chez Disney, en apportant un petit peu de nouveauté dans une boîte qui a tendance à rétrograder un petit peu ses éléments dramaturgiques et même comiques, il faut bien l'avouer. Voilà. Autre chose à rajouter ou ça va? Très bien. Ouais. Bah merci Capucine d'être venue parler de à toi. Tomorrowland parce que c'était important d'avoir ton point de vue et puis en plus parce que tu avais un avis complètement différent du mien, ce qui est toujours intéressant. Donc voilà. D'ici là, on se retrouvera pour parler de films évidemment et portez-vous bien. À plus.